Comme chaque année, avant l'été, puisque les vacances approchent, j'ai envie de vous parler d'astuces pour garder une belle peau, surtout en revenant de vacances, la protéger un maximum. Nous avons une peau mature, elle est encore plus à protéger pour éviter les petits et les grands soucis. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je fais cette vidéo tous les ans, mais tous les ans, c'est vrai, je vois des tas de personnes qui ont des grands coups de soleil, qui ont une peau qui est sèche, et ça me fait de la peine pour eux. Donc, je me répète, mais je vais essayer de faire un petit point avec vous pour garder une belle peau après l'été, même en anti-âge. Et ça évite pas que tous les enfants, mais je pense que vous êtes sérieuses, nous les grands-mères, on protège nos enfants et les jeunes parents protègent beaucoup leurs enfants maintenant avec des protections UV et ça c'est super, on en voit beaucoup sur la plage, un chapeau, des petites lunettes et ça me fait plaisir parce que c'est quand on est petit qu'on risque aussi d'attraper des très très méchants coups de soleil. Et puis on est innocent, hein. Donc si les parents et les grands-parents vous protègent pas, eh bien on n'a pas cette idée-là. Nous l'avons. Maintenant nous sommes prévenus, hein, beaucoup. Donc on peut pas dire qu'on le savait pas. Je suis très sensible à cette cause parce que si vous me suivez, mon frère est mort d'un cancer de la peau. Nous étions 3 enfants, mon frère aîné et moi avons hérité de la peau de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, sans doute qui venait du Grand Sud ou d'une arrière-grand-mère, qu'est-ce que je sais moi. Et nous avons une peau très très mate, ce qui nous interdit pas, loin s'en faut, de nous protéger la peau. Mon petit frère avait une peau beaucoup plus fragile, beaucoup plus blanche. Il avait pris la peau de ma maman, mais il se mettait très peu au soleil. Donc vous voyez comme quoi personne n'est à l'abri. Donc là je vais vous parler simplement de conseils. Alors, je les ai un petit peu notés parce que j'ai peur d'en oublier. Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire un gommage avant l'été, avant de partir en vacances. Alors, avant l'été, ça ne veut rien dire. Un été, c'est 3 mois. Donc non, c'est avant. Quand vous savez que vous allez partir sur la plage, moi, je vous conseille de faire le gommage avant de partir pour bien retirer toutes les cellules mortes de votre peau, mais ne pas en faire pendant l'été. Alors, c'est ma théorie, hein. C'est pas celle de tout le monde. Moi, je trouve qu'une peau, quand elle est un peu au soleil, elle est plus fragilisée. Donc, refaire un gommage en plus, surtout si vous avez la peau fragile, ça risque de la fragiliser davantage. Vous ferez un gommage quand vous reviendrez de vacances. Mais oui, il y a le sel de la mer, il y a le sable qui irrite un petit peu. Il y a aussi toutes ces toxines qui sont sur le sable, etc. Sur les produits, parce que on a quelquefois pas assez de précautions pour nos crèmes solaires, on les rebouche plus ou moins bien, ça passe de main en main, etc. Et il y a effectivement des possibilités d'irritation, donc c'est pourquoi je vous parle d'un gommage. Donc je vais vous dire des petits gommages naturels, il n'y a pas besoin d'avoir un gommage que vous achetez, si vous en avez un, c'est parfait. Il y en a de super, je trouve, à base d'huile d'argan et de sel, etc., ou de sucre. Le gommage corps de chez Pierrico, moi je le trouve très très bien et il est parfait, il est en promotion en ce moment, enfin vous avez plein de promotions en ce moment. Je vous mettrai les liens en bas, mais vous pouvez faire un gommage avec du sucre. Alors le sucre blanc plus pour une peau sensible, un sucre roux plus pour une peau un petit peu plus épaisse que vous mélangez avec l'huile d'olive. Ouais, l'odeur ça va pas être terrible, mais bon, c'est pas très grave, l'important c'est que ça gomme. Vous pouvez prendre aussi du marc de café, vous savez les petites dosettes de café que vous avez dans votre appareil, vous en prenez la valeur pour un corps, bon, ça dépend de votre corps, mais au moins 3, la valeur de 3 cuillerées à soupe, que vous mélangez aussi avec une huile, ça peut être l'huile d'olive, ça peut être de l'huile d'amande douce, l'huile de votre choix. Ou un sucre vanillé si vous avez la peau hyper fragile, toujours mélangé avec de l'huile.
Vous ne rajoutez pas d'huile essentielle pendant l'été. Quand vous êtes au soleil, ne prenez pas d'huile essentielle pour le parfumer votre gommage. C'est important, huile essentielle et soleil ne font pas bon ménage. Donc vous avez gommé votre peau avant les vacances. Vous pouvez gommer aussi la peau de votre visage avec un gommage plus doux. Un petit gommage que vous pouvez faire aussi à la maison avec un sucre vanillé et votre crème par exemple, votre lait démaquillant, ou si vous êtes pressé, que ce soit le sucre, le sel ou le marc de café, vous pouvez le mélanger à votre gel douche. C'est très facile à faire et vous allez pouvoir gommer votre peau. Ensuite, effectivement, vous rincez surtout bien et vous hydratez un maximum. Le problème en été, c'est qu'on a le soleil et le sel qui déshydratent la peau, donc on a besoin d'hydrater un maximum. Donc, boire de l'eau pour hydrater l'intérieur, mais c'est encore plus indispensable parce qu'on va transpirer, on va éliminer de l'eau et c'est important de plus, parce que quand on est jeune, on a, paraît-il, davantage soif. Moi, je continue à avoir soif à 71 ans, mais il y a des personnes qui ont moins soif. Donc, il faut continuer à boire, et d'autant plus quand il fait chaud et quand on transpire. Mais même à la maison, c'est indispensable de boire quand il fait chaud. Et de brumiser son visage. Quand il fait très chaud, vous ne partez pas en vacances, vous restez à la maison. Surtout, mettez-vous à l'ombre. Dans moi, l'année de la grande canicule, je me souviens à Paris, c'est une chaleur torride, toutes mes fenêtres étaient au sud, c'était horrible. Alors, j'allais dans des parcs et je me mettais sous un arbre. Et j'étais bien avec un bouquin, c'était super. Des parcs, il y en a partout en ville, donc vous pouvez profiter de ça. Brumisez bien votre visage. Par contre, essuyez avec un Kleenex parce qu'on ne laisse pas l'eau comme ça sécher sur le visage. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Je demanderai à Catherine de Coursac. Puis hydratez votre visage et votre corps. Alors, le visage, vous avez votre crème habituelle, c'est important, le soir de bien hydrater, mais la journée, il va falloir mettre un écran solaire. Un écran solaire SPF, pourquoi? Parce que ça va vous protéger la peau et ça va aussi éviter d'avoir des taches, ça va faire une grande protection contre les taches, ce qui est très très important. Les taches sont à fleur de peau, sous l'épiderme, si vous n'en voyez pas beaucoup, et elles demandent qu'une chose, c'est de sortir. Il y a quelques peaux qui sont exemptes, mais il n'y en a quand même pas beaucoup passé un certain âge. Donc protégez-vous contre ces UVA et les UVB qui sont, même s'il fait pas très beau, nocifs pour la peau. Je dirais qu'en hiver, c'est pas grave, quand il n'y a pas de luminosité du tout, de mettre un écran solaire. Non, mais même au contraire, moi je trouve que ça repose un peu la peau d'avoir des couches et des couches de produits. Mais à partir de mai, jusqu'au mois de septembre au nord de la Loire, il le faut. Un peu plus dans le sud de la Loire, parce qu'on sait très bien que le soleil est plus important. Et la luminosité plus vive. On peut avoir le soleil qui est caché sous les nuages, mais quand vous mettez votre main comme ça, vous voyez, vous faites de l'ombre, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut mettre une protection solaire. Sur la plage, la protection solaire est indispensable, mais indispensable. Le fait de se mettre à l'ombre de temps en temps, de toute façon, votre peau va le réclamer. Vous allez sentir, et quand vous le sentez, c'est que c'est déjà beaucoup trop tard. Donc, surtout, protégez-vous. Vous avez une peau assez claire qui prend des coups de soleil. N'hésitez pas à prendre une protection 50. Dans toutes les marques, vous avez de bons produits. Vous avez Vichy, vous avez Garnier, vous avez toutes les marques, La Roche-Posay. Toutes les marques ont des produits de grande qualité qui vont protéger votre peau. Protégez votre peau si vous mettez la juste dose. Parce que quand vous mettez par exemple une cuillerée à café sur tout le corps pour économiser votre produit, c'est pas assez. On n'utilise jamais un seul produit. Quand on reste un mois en vacances, il faut plusieurs produits. Parce qu'il faut que sur un corps 65 comme le mien à peu près, vous mettiez la valeur de au moins 2 balles de golf.
Vous voyez, les petites balles de golf. Alors ça veut dire en cuillère à café, moi je dirais 3 cuillerées à café. Et oui, vous allez faire vite, hein, parce qu'un tube ou un flacon, ça fait pas longtemps. Donc il vaut mieux dans ce cas-là prendre un peu moins cher, une bonne protection 50, et en avoir assez pour ne pas mal protéger votre peau. C'est toutes les 2 heures que vous devez en remettre du produit. Et si vous allez vous baigner, il faudra en remettre. Voilà. Mais je sais, c'est contraignant, mais avoir des problèmes de peau, c'est contraignant aussi. Donc c'est un choix. Et puis, n'hésitez pas à prendre votre chapeau, vos lunettes, pour protéger votre vue. Bah oui, là on ne peut pas mettre de crème solaire sur nos pupilles, hein. Donc il faut aussi les protéger. Quand vous rentrez de la plage, c'est important de bien vous rincer. Parce que donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour les personnes qui veulent que du bio, il existe maintenant des après solaires qui sont très très bien. Moi j'ai celui d'Andro comme ça, qui est à base d'aloe vera, qui est très doux, qui sent bon, qui est léger au point de vue, il ne colle pas à la peau et qui est quelque chose de très doux. Vous avez aussi le gel d'aloe vera qui peut effectivement calmer, apaiser un peu votre peau au retour de la plage, après une bonne douche. Et la douche est indispensable pour retirer justement tout ce qui est tout ce qui est écran solaire, le sel, le sable, tout ce qu'on a sur le corps, les toxines. Donc une bonne douche, ça fait du bien. Et ensuite, après, vous hydratez, vous calmez votre peau. Parce que même si vous avez été sérieuse, elle a besoin d'être apaisée et hydratée. Vos cheveux, eh bien c'est pareil pour vos cheveux. Il faut non pas les laver à chaque fois, surtout si vous êtes baigné. Donc vous êtes obligé de rincer vos cheveux. Et surtout de les rincer si vous avez les cheveux blancs aussi. Parce que ce soit les cheveux colorés ou des cheveux blancs, ils vont prendre facilement un ton jaune. Donc rincez bien vos cheveux et 2 fois par semaine, faites un léger shampoing bleu ou violet si vous avez les cheveux blonds ou bruns, et un après-shampoing, surtout si vous avez les cheveux secs. Si vous avez des cheveux naturels, c'est vrai qu'on peut éviter l'après-shampoing, et court surtout, mais si vous avez des cheveux colorés, vous allez être obligé, après chaque rinçage, de mettre un peu d'après-shampoing. Essayez de faire une coiffure toute simple pendant l'été pour pas avoir de séchage ni de brushing à faire. Je suis sûre que vous allez trouver celle qui est le plus adaptée à votre style. Et puis, la peau du visage, c'est pareil. Vous la protégez avec un écran solaire. Maximum. Là, c'est 50. À la limite, sur le corps, quand vous avez un petit peu de couleur, vous pouvez prendre un 30. Mais sur le visage, je vous conseille vraiment un SPF 50. Surtout à partir de 50 ans. Et sur les mains, faites attention aussi, les mains tachent beaucoup. Donc, 50, oui. C'est bien. Les mains très bronzées, on s'en fiche un peu. Hein, voilà. Donc le cou aussi, c'est indispensable. Donc faites bien attention à tout cela. Si vous faites tous ces conseils là qui sont tout simples, hein, un peu contraignants peut-être, mais tout simple quand même, vous aurez une belle peau en rentrant. Et quand vous allez rentrer de vacances, eh bien il suffira de faire un gommage quelques jours après, pour retrouver une belle peau, de faire un gommage régulièrement tous les 15 jours ou toutes les semaines pour éviter, retirer un petit peu toutes les cellules mortes et faire non pas que votre bronzage diminue, il diminuera en intensité au fil des jours, mais il gagnera en éclat si vous le gommez, et hydratez. Moi j'ai reçu des nouveaux produits SVR, et je sais que vous êtes nombreux à les aimer. Il y a très longtemps qu'ils ne m'en envoyaient plus, mais là ils m'ont envoyé toute une série de produits, et en ce moment je teste le lait Céréales 10, qui est un lait hydratant, nourrissant pour les peaux les plus sèches. Et je vous assure que j'en ai essayé plusieurs soirs, il ne colle pas. Alors ça c'est important, parce que c'est désagréable un lait qui colle. Il nourrit vraiment bien la peau. Donc ça c'est important. Ils ont sorti aussi une crème qui est pour les peaux les
plus sèches. Vous savez, celles qui ont tendance, par exemple, mettre sur les genoux, ou les coudes, ou les pieds, ou même sur les jambes quand on a la peau hyper sèche. Mais déjà, celui-ci, pour la petite peau de crocodile, quand on revient de vacances, je pense que ça va être bon. Moi, je pars dans très peu de jours, on part le 21, en Croatie, pendant jusqu'au combien? Jusqu'au 12, je reviens le 12, donc vous n'aurez pas de vidéo avant le 15 sur YouTube, mais je vais continuer à en faire jusqu'à mon départ, et je vais peut-être vous en mettre une ou deux téléchargées pour vous faire des petits coucous, mais sur Instagram, vous pourrez me suivre. Mais effectivement, je pars de plus en plus en vacances. Bon oui, à 71 ans, je peux me permettre, on a envie effectivement de profiter un petit peu. Et non, nous ne prenons pas l'avion. Non, nous prenons la voiture et nous allons à plusieurs. Oh oui, parce que j'en connais qui vont me dire, hey, l'écologie, l'avion. Non, je ne prends pas l'avion cette fois-ci. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vous ai donné quand même des petites astuces, j'espère. Moi, je vous retrouve, vous avez été nombreuses à me demander comment faire les trails d'Agliner. Je vais vous en présenter plusieurs. Et ce sera ma future vidéo de mardi soir prochain. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, le week-end va être chaud et ensoleillé, donc n'hésitez pas à vous protéger un maximum.